Les nouveaux chemins de la connaissance de 10h à 11h du lundi au vendredi sont réalisés cette semaine par François Connac avec Bruno Gagnère à la technique et préparés par Geneviève Méric, Avril Ventura, Mathilde Unger, Adèle Van Ret. Adèle Van Ret justement qui vous donne rendez-vous dans 50 minutes pour le journal des nouveaux chemins. Suite ce mardi d'une semaine sur Schopenhauer dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après Roger-Paul Droit venu hier vous raconter par bribes la vie du triste sire, avant Vincent Stanek qui défendra demain l'hypothèse d'un Schopenhauer métaphysicien, c'est aujourd'hui Jean Lefranc qui a notamment dirigé l'édition du cahier de Lerne consacré à Schopenhauer et écrit un petit livre très utile intitulé Comprendre Schopenhauer dans la collection Cursus chez Armand Collin. Jean Lefranc donc, qui vient nous parler du célèbre et pourtant méconnu pessimisme de Schopenhauer. Pour la plupart des hommes, la vie n'est qu'un combat perpétuel pour l'existence même, avec la certitude d'être vaincu. Et ce qui leur fait endurer cette lutte avec ces angoisses, ce n'est pas tant l'amour de la vie que la peur de la mort, qui pourtant est là, quelque part, cachée, prête à paraître à tout instant. La vie elle-même est une mer pleine d'écueils et de gouffres. L'homme, à force de prudence et de soin, les évite, et c'est pourtant que, vint-il à bout, par son énergie et son art de se glisser entre eux, il ne fait ainsi que s'avancer peu à peu vers le grand, le total, l'inévitable et l'irrémédiable naufrage, qu'il a le cap sur le lieu de sa perte, sur la mort. Voilà le dernier terme de ce pénible voyage, plus redoutable à ses yeux que tant d'écueils jusque-là évités. Bonjour Jean Lefranc. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. C'est une joie de vous accueillir pour parler de Schopenhauer ce mardi. Est-ce que ça vous va si je vous dis que Schopenhauer est de religion pessimiste ? Pourquoi pas ? Seulement, oui, c'est exact. Seulement, en fait, il y a des religions pessimistes, il y a des religions optimistes. Ou plutôt, il y a une religion optimiste qui est celle et trois essentielles qu'on cite toujours, qui sont issues de la Bible. Voilà, c'est la Bible qui est fondamentalement optimiste. Mais c'est la seule religion optimiste. Mais est-ce qu'en soi, religion pessimiste n'est pas un oxymore ? Est-ce que le pessimisme n'est pas une machine de guerre contre l'hypothèse ou contre le fait religieux lui-même ? Ah non, c'est pas contre le fait religieux. Non. Parce que chez Schopenhauer, il y a une espèce de parallélisme entre la religion et la philosophie. Et ce qui fait que la philosophie qui est réservée, il faut bien voir l'aristocratisme foncier de Schopenhauer, n'est-ce pas ? La religion, c'est la métaphysique du peuple, très exactement, n'est-ce pas ? Après tout, le XVIIIe siècle pensait ça. Et puis, il y a l'élite, en quelque sorte, n'est-ce pas, qui, elle, est capable de penser et qui transcrit la religion en un discours rationnel, et ça, c'est la philosophie. C'est la métaphysique, la transcription d'une mythologie religieuse. Les religions, dit-il, sont nécessaires au peuple et sont pour lui un inestimable bienfait, même lorsqu'elles veulent s'opposer au progrès de l'humanité dans la connaissance de la vérité. Il faut les écarter avec tous les égards possibles. Oui. Mais demander qu'un grand esprit, un Goethe, un Shakespeare, accepte avec conviction les dogmes d'une religion quelconque, c'est demander qu'un géant chausse le soulier d'un nain. C'est exactement cela, et c'est très clair, n'est-ce pas ? Ce qui fait qu'une religion est exceptionnellement optimiste, et c'est le cas de celles qui sont issues de la Bible. Pourquoi ? À cause de cette phrase de la Bible, la création, en somme, du monothéisme, et le monothéisme affirme que Dieu crée le monde et trouve que tout cela est bon. Pan, kata, Eliade, il n'a jamais dit autre chose, n'est-ce pas ? Et c'est là que sont hantés à la fois la religion juive, la religion chrétienne, donc, et aussi l'islam, n'est-ce pas ? Mais hors de ces trois religions,
qui sont fondamentalement fondées sur la croyance monothéiste, n'est-ce pas? Eh bien, il y a toutes les autres religions qui, elles, sont foncièrement pessimistes. Et donc, une philosophie pessimiste, c'est une philosophie qui transcrit la vérité profonde des religions, à la seule exception des religions issues de la Bible. Alors, on va venir sur ces religions pessimistes, lesquelles sont-elles, etc. Avant cela, quand même, restons un instant sur cette question des monothéismes optimistes, Oui. donc, Jean Lefranc. Schopenhauer partage d'ailleurs avec Spinoza ceci, qu'il déconstruit l'hypothèse divine en termes de connaissance. Exactement. Il s'en prend à Dieu. C'est presque le meilleur ennemi de Dieu, si j'ose dire. C'est ça. Et pourtant, c'est le même homme qui, comme Spinoza, défend le fait religieux. Alors, est-ce un paradoxe ou est-ce que cela tient tout simplement au fait que Schopenhauer, comme Spinoza, considère que, au fond, les belles réussites sont difficiles autant que rares, la connaissance n'est pas à la portée de tous et qu'en d'autres termes, il faut au peuple pour, dit Spinoza, domestiquer, dompter la multitude, Oui. il faut au peuple des illusions vitales ou nécessaires. Exactement. C'est exactement cela, bien que Schopenhauer n'apprécie pas du tout Spinoza, absolument pas, parce qu'il y voit un discours justement très proche de l'optimisme biblique, n'est-ce pas, du monothéisme, n'est-ce pas, un monothéisme qui va s'étendre jusqu'à le Dieu nature, n'est-ce pas, et sans la création sans doute, mais sans la création, il n'empêche que Spinoza reste encore, ne fait que prolonger en quelque sorte l'illusion optimiste de la Bible. Et puis, il y a deux griefs quand même que Schopenhauer, restons un instant sur cette question de Schopenhauer et Spinoza, deux griefs de Schopenhauer pour Spinoza, à qui il ressemble plus qu'il ne veut le dire d'ailleurs, Oui. mais deux griefs, le premier c'est quand même son judaïsme, et le second c'est également le fait que Spinoza prenait plaisir à torturer les mouches. C'est ça, c'est exactement ça. Or Voilà. ça, chez Schopenhauer, ça ne passe pas. S'en Non. prendre aux animaux, ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Ah non, c'est à des thèmes où l'homme est rejoint par le philosophe, en quelque sorte, n'est-ce pas? Le thème des animaux, une des choses que reproche le plus aux religions de la Bible, c'est justement de ne pas accorder de considération aux animaux. Voilà. Pour lui, c'est enfin. Et on sent que c'est personnel. Car il y a chez Schopenhauer, dans cette philosophie qui prétend à un discours purement rationnel à partir des mythes religieux, eh bien, il y a l'homme qui est présent. Et c'est peut-être une des nouveautés de l'histoire de la philosophie de se trouver devant un penseur dont la biographie importe en quelque sorte. Dans la psychologie personnelle, importe. Il y a une personnalité de Schopenhauer qui transfère, et il le sait, et il le dit. Voilà, il y a une expérience schopenhauerienne de la vie, n'est-ce pas, sa misogynie, enfin tout cela, n'est-ce pas. Sa philosophie pessimiste, c'est d'abord une personnalité pessimiste. Ça ne veut pas dire que sa psychologie personnelle ou sa biographie explique toute son œuvre. Ce n'est pas exact. Il ne suffit pas de dire qu'il s'entendait mal avec sa mère pour justifier sa misogynie, pour le dire autrement. Non, ça fait ça, mais c'est aussi hanté, en quelque sorte, sur ces problèmes fondamentaux qu'il a retrouvés. Son père se suicide, n'est-ce pas, alors qu'il a 15-16 ans. Sa mère est une romancière mondaine à succès. Lui n'a aucun succès. Ça, c'est capital. Il a mis, c'est bien simple, son œuvre principale, Le Monde, est de 1818. Le Monde comme volonté et représentation. Et qui commence à être connu après 1850. C'est rare, même qu'un philosophe il y a un tel retard à ce point d'ailleurs qu'il a fait une sorte de fixation, de persécution, n'est-ce pas? Jusqu'à penser qu'il y avait des congrès de philosophie organisés contre lui, n'est-ce pas, pour faire silence sur sa pensée. Donc on voit très bien, le pessimisme Schopenhauer, c'est d'abord une personnalité. Seulement, je crois qu'on ne peut pas l'expliquer
uniquement par sa psychologie. Ça ne veut rien dire, n'est-ce pas? On ne réduit pas une pensée aux événements biographiques d'un homme. Et chez lui, ça va beaucoup plus loin. Il traduit véritablement, en effet, cette expérience, il la traduit immédiatement, et avec, je crois, une profondeur, une nouveauté qui fait qu'on peut s'intéresser à lui. Et une limpidité, il faut le dire C'est aux ça. auditeurs qui n'ont pas encore lu Schopenhauer. Le but de ces émissions, c'est de leur donner envie Oui. de s'y plonger. Comme on prendrait un cordial, hein. Il ne s'agit pas de se déprimer soi-même en lisant Oui. Schopenhauer. C'est très drôle, c'est Oui, oui. jubilatoire et c'est limpide. Mais restons un instant sur la querelle Schopenhauer-Spinoza. Encore, voici ce qu'il écrit. Le panthéisme est essentiellement et nécessairement l'optimisme. Cet optimisme obligé contraint Spinoza à maintes fausses conséquences, parmi lesquelles les propositions absurdes et révoltantes de sa philosophie morale qui s'élève parfois jusqu'à l'infamie. D'autre part, il perd parfois la conséquence, alors qu'il l'aurait mené à des idées justes, par exemple dans ses propositions aussi indignes que fausses sur les animaux. Et ici, dit-il, il parle, alors il cite quelques propositions de l'éthique, il parle comme peut le faire un juif, de sorte que nous, habitués à des doctrines plus pures et plus dignes, nous sommes envahis par son judaïsme, commentaire ultime de Schopenhauer, sans appel pour lui, il semble n'avoir pas connu les chiens. C'est quand même Oui, extraordinaire. mais Schopenhauer est l'homme qu'on voyait dans les rues de Francfort, constamment accompagné de son caniche, n'est-ce pas? C'est ça. Donc là, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. C'est vraiment la vie de l'homme, n'est-ce pas, se traduit dans un discours philosophique qui est étonnamment capable d'interpréter. Et même des philosophes aussi rationalistes que c'est Schopenhauer, que Spinoza. Mais Spinoza, il est ramené à son existence, n'est-ce pas, à ce goût étrange, en effet, de regarder les araignées dévorer les mouches, oui. Des mouches, n'est-ce pas? C'est assez surprenant. C'est un des rares détails qu'on connaisse de la vie de Spinoza, d'ailleurs, en dehors, évidemment, de l'expulsion de la synagogue, n'est-ce pas? Exactement comme le mot juif, là, je crois qu'il faut faire attention à une chose, c'est que pour Schopenhauer, juif, cela veut dire, il l'a dit explicitement, être juif, c'est être monothéiste. C'est développer le thème fondamental de la Bible, tout est bien. Dieu a créé le monde et a jugé que cette création était bonne. Et c'est ça, voilà l'erreur fondamentale aux yeux de Schopenhauer. Voilà ce qui révolte Schopenhauer. Il est révoltant et l'homme est révolté. Schopenhauer avait fait un voyage avec ses parents en Europe. Et les souvenirs qui sont restés les plus forts, c'est d'une part d'avoir assisté à une pendaison, je crois que c'est à Londres même, et ensuite en France, il avait visité le bagne de Toulon. De Toulon, oui. Et ça, il est resté constamment. Voilà. Vous voyez, cette traduction, ce n'est pas un écrivain qui développe, c'est bien un philosophe, un métaphysicien qui construit un système total, n'est-ce pas? Il parle de lui-même de son système. C'est un système, mais ce système est vraiment lié à la pensée, à la vie même qu'a pu vécu et expérimenter Schopenhauer. Quand il dit c'est révoltant, enfin, voilà, c'est très net. Alors, Schopenhauer a quand même, Jean Lefranc, des motifs de révolte, hein, on en parlait tout à l'heure, des motifs de révolte qui, en eux-mêmes, peuvent sembler révoltants. Restons sur cette question du judaïsme et de la condition animale. La prétendue absence de droit des animaux, l'illusion selon laquelle, c'est Schopenhauer qui parle, l'illusion selon laquelle nos actes à leur égard n'ont aucune signification morale, ou, comme le dit le langage de cette morale, qu'il n'y a pas de devoir envers des animaux, cette idée est vraiment une brutalité scandaleuse et une barbarie propre à l'Occident, dont la source réside dans le judaïsme. Exactement. Il est temps de mettre fin à la conception qu'ont les Juifs de la nature, du moins en ce qui concerne les animaux, et que la créature éternelle qui, comme nous, vit dans tous les animaux, soit reconnue, ménagée et prise en considération comme telle. Sachez-le, souvenez-vous-en, ces choses sérieuses, il ne faut pas en démordre, quand même vous rempliriez toute l'Europe de synagogues. Oui. C'est quand même stupéfiant.
Oui, c'est tout à fait surprenant. C'est très caractéristique de son style. D'abord, la clarté, dont vous évoquiez tout à l'heure. C'est parfaitement clair. C'est imparable. Bon, le fait que l'homme est totalement engagé, l'homme lui-même, Schopenhauer lui-même, Arthur Schopenhauer, est totalement engagé, n'est-ce pas, dans ses positions. N'est-ce pas? Donc, je crois que c'est vraiment ce problème de la souffrance des animaux est capital. Mais vous savez, il y a quand même. Il admirait avant tout Voltaire. N'est-ce pas? C'est un grand lecteur de Voltaire. Or, Voltaire disait, il y a une phrase qui dit à peu près, je ne vais pas la citer mot à mot, mais tout ce que je sais, j'ai maintenant 80 ans, dit-il, et tout ce que je sais, n'est-ce pas, c'est que les mouches sont faites pour être mangés par les araignées, n'est-ce pas, et les hommes pour mourir rongés par le chagrin. Enfin, c'est de Voltaire, n'est-ce pas? Eh bien, je sais bien que chez Voltaire, il y a autre chose. Il y a aussi un optimisme voltairien. Mais vous voulez dire que ça serait autre chose. Schopenhauer emprunte la limpidité de son style à la lecture de Voltaire? Oh oui, très largement. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme on a pu le dire de Nietzsche par exemple, est-ce que vous iriez jusqu'à dire de Schopenhauer qu'en un sens, il est un philosophe français? Oui, en ce sens que, comme Nietzsche plus tard et à la suite de Schopenhauer, une de ses lectures favorites, c'est ce qu'on appelle les moralistes français. À partir de Montaigne. Il admire Montaigne, comme Nietzsche admirera Montaigne. À partir de Montaigne, La Bruyère, enfin, ce qu'on appelle La Rochefoucauld, qui est aussi quelque peu pessimiste, n'est-ce pas, dans son très proche du jansénisme, n'est-ce pas? Et puis ceux du XVIIIe siècle, Chamfort, par exemple. Il cite très souvent Chamfort, oui, ça c'est certain. C'est un homme, il reste un homme du XVIIIe siècle. C'est très curieux. Beaucoup d'interprètes ont vu en lui le romantique, n'est-ce pas? Bon, c'est un romantique. Ça peut justifier par bien des côtés, mais c'est aussi un homme du XVIIIe siècle, même paraît-il dans sa façon de s'habiller. À la fin de sa vie, il est constamment habillé en costume XVIIIe siècle. Donc c'est un homme du XVIIIe siècle par son style, par son esprit, son ironie. Et puis, c'est un romantique, oui, évidemment. Ce pessimiste lui-même peut être qualifié de romantique. Schopenhauer pessimiste, celui qui a profondément senti combien cette proposition est fausse, insipide et sentimentale, devra se souvenir que Schopenhauer, bien qu'il fût pessimiste, s'est amusé à jouer de la flûte tous les jours, après le repas, qu'on lise là-dessus ses biographies. Et je me demande en passant si un pessimiste, un négateur de Dieu et de l'univers, qui s'arrête devant la morale, qui affirme la morale et joue de la flûte pour accompagner cette morale, a le droit de se dire véritablement pessimiste. Jean Lefranc est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mardi dans une semaine sur Schopenhauer. C'est du pessimisme, du très célèbre, trop fameux peut-être, pessimisme de Schopenhauer que nous parlons aujourd'hui. En tout cas, c'est de lui que nous partons pour parler de Schopenhauer comme nous le faisons toute la semaine. Jean Lefranc, je viens de lire un petit passage de Par-delà bien et mal de Nietzsche, le paragraphe 186, dans lequel donc Nietzsche rappelle que Schopenhauer jouait de la flûte et dit qu'en gros, c'est compliqué d'être pessimiste et de jouer de la flûte, ce qui est beaucoup plus intelligent qu'on ne pense, ce qui veut dire qu'il y a dans l'exercice même musical l'affirmation du tragique de l'existence qui dispense son interprète justement de verser uniquement dans un pessimisme où Nietzsche repère d'abord de la mauvaise digestion.
Qu'en dites-vous, Jean Oui, Lefranc? mais je crois que Nietzsche a retourné en quelque sorte, a subverti le propos de Schopenhauer. Parce qu'il ne faut ne pas oublier que, je le disais tout à l'heure, c'est un homme du XVIIIe siècle. Bon, c'est un homme des Lumières, fondamentalement, Schopenhauer. Mais c'est aussi en effet un romantique. C'est un romantique par cette supériorité qu'il donne à la musique dans ses appréciations artistiques, dans ses... voilà, pour lui, c'est un philosophe de la musique qui inspirera très Wagner et Nietzsche lui-même, n'est-ce pas, à la suite. N'est-ce pas. Ce sont des philosophes pour qui l'expression artistique, je dirais même la connaissance du monde, la connaissance métaphysique du monde est musicale. Alors évidemment, il joue de la flûte comme Frédéric Debrus. C'est ça. Dans cela, il faut le voir. C'est de la flûte qu'il joue. Évidemment, il ne compose pas, les grandes machines wagnériennes, n'est-ce pas? Mais il les apprécie. Oui. Je ne crois pas qu'il ait connu la musique de Wagner. Non. Non, il est mort trop tôt, il n'a pas pu le connaître. Il ne l'a pas connu. Et je crois qu'il l'a connu seulement, Wagner lui avait fait hommage d'un livret. Mais il n'a pas, à ma connaissance, je fais peut-être une erreur, il n'a pas connu la philosophie de Wagner. Là encore, il reste du siècle. Le grand musicien, ce qu'il aime, c'est Mozart, n'est-ce pas? Et c'est aussi Beethoven. Alors, voilà, n'est-ce pas? Je vois dans ces deux noms, on voit la situation ambiguë, en somme, entre la pensée des Lumières et la pensée romantique qui va s'affirmer. Entre les deux, il y a l'amateur qui joue de la flûte, qui connaît très bien la musique, qui aime l'Italie, voyager en Italie, et qui à Venise, et donc pour qui la musique est une expression fondamentale du monde. Le monde comme musique, c'est ça finalement. Le monde est fondamentalement musique, métaphysiquement musique. Mais si le monde est métaphysiquement musique, Jean Lefranc, s'il faut avoir du monde une connaissance musicale, comment peut-on simultanément affirmer cela et affirmer la vanité de toute chose, l'inutilité, la vacuité de toute chose? Ce que la musique affirme sur le mode jubilatoire et à la fois précis et évasif d'une mélodie, ce que la musique affirme, c'est la plénitude, Oui. c'est la réalité telle qu'elle est. Une réalité qui, comme dit Schopenhauer, est pleine de mystères. Schopenhauer a une phrase géniale, il dit que moins un homme est intelligent, moins le monde a de mystères à ses yeux, que l'intelligence ne fait que développer les mystères. Or, la musique fait exactement la même chose. Comment Schopenhauer peut-il à la fois être cette espèce d'ennemi du monde, ou perçu comme un adversaire du monde et de la réalité au motif qu'elle est indigne, qu'elle est injuste, qu'elle est violente et qu'en plus elle s'achève, d'un Dieu qui a le mauvais goût d'être mort? Comment peut-il être l'adversaire du monde et en même temps développer ce que vous appelez une connaissance musicale du monde? Jean Lefranc. C'est musical et artistique en général d'ailleurs. Mais enfin, l'art suprême, c'est finalement la musique. C'est ce que Nietzsche va reprendre, ce que Wagner va reprendre, ce que Nietzsche d'ailleurs va reprendre par l'intermédiaire de Wagner. Enfin, ça serait... Il y a un petit livre absolument fondamental, c'est le petit livre de Wagner sur Beethoven. Parce que ce petit livre constitue une sorte d'articulation entre la pensée de Schopenhauer et celle de Nietzsche. En fait, Nietzsche a d'abord connu Schopenhauer à travers Wagner. Ça me paraît tout à fait clair, bien qu'on ne le dise pas assez, à mon sens. Bon. Nietzsche lui-même le dit dans sa troisième considération inactuelle. Oui, bien entendu. Et il s'est détaché très vite de Wagner, n'est-ce pas? Mais il a connu Schopenhauer, à travers Wagner, en particulier ce petit livre, n'est-ce pas, qui a été écrit alors qu'au moment où il commençait à connaître Wagner. Allez-y. Oui, alors, vous me demandiez comment on veut concilier... Comment on peut être pessimiste et aimer la musique? Oui, comment pessimiste? Parce que l'art nous donne en quelque sorte la vérité du monde. Et la mythologie biblique, parce que, en voyant ce terme, cette mythologie biblique précisément nous détourne
fondamentalement de cette vérité, n'est-ce pas? Il superpose en quelque sorte à la vérité du monde que nous révèle la symphonie beethovenienne, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, cela va se trouver recouvert par la mythologie qui est la mythologie biblique, et cette mythologie biblique, n'est-ce pas, c'est elle qui nous écarte de cette vérité du monde. Alors, oui, échapper à la souffrance, c'est précisément soulager quelque peu accéder à une vérité, n'est-ce pas, qui est en elle-même, comment dire, calmante. C'est dire que Nietzsche et Schopenhauer font un usage résolument antithétique ou contradictoire de la musique. Ah oui. L'usage que Nietzsche fait de la musique est affirmation de la souffrance, voire de la cruauté. Non, parce l'usage que Schopenhauer fait de la musique... Non, mais je le dis juste pour l'auditeur et pour rappeler 2-3 points. L'usage que Schopenhauer fait de la musique il se sert de la musique comme d'un calmant. Nietzsche se sert au contraire de la musique comme d'un élément affirmateur de la dureté, de l'âpreté du monde. Oui. Très exactement. Ce qui me gêne un peu, c'est comme vous disiez, l'usage jubilatoire de la musique. Je ne crois pas que ça soit pour Schopenhauer. Je ne crois pas que l'art soit jubilatoire. Cet art, c'est celui justement qui apaise le vouloir vivre. L'absurdité du vouloir vivre est en somme apaisée par la connaissance métaphysique du monde. Si elle n'a pas pour but immédiat la douleur, on peut dire que notre existence n'a aucune raison d'être dans le monde. Car il est absurde d'admettre que la douleur sans fin qui naît de la misère inhérente à la vie et qui remplit le monde ne soit qu'un pur accident et non le but même. Chaque malheur particulier paraît, il est vrai, une exception, mais le malheur général est la règle. De même qu'un ruisseau coule sans tourbillon aussi longtemps qu'il ne rencontre point d'obstacle, de même, dans la nature humaine, comme dans la nature animale, la vie coule inconsciente et inattentive quand rien ne s'oppose à la volonté. Si l'attention est éveillée, c'est que la volonté a été entravée et qu'il s'est produit quelque chose. Tout ce qui se dresse en face de notre volonté, tout ce qui la traverse ou lui résiste, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de désagréable et de douloureux, nous le ressentons sur le champ et très nettement. Nous ne remarquons pas la santé générale de notre corps, mais seulement le point léger où le soulier nous blesse. Nous n'apprécions pas l'ensemble prospère de nos affaires et nous n'avons de pensée que pour une minutie insignifiante qui nous chagrine. Le bien-être et le bonheur sont donc tous négatifs. La douleur seule est positive. Jean Lefranc est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mardi pour parler de Schopenhauer. C'est du pessimisme de Schopenhauer que nous parlons aujourd'hui. Jean Lefranc, dans l'émission de Demain matin que nous avons enregistrée hier, Vincent Stanek dira qu'il y a chez Schopenhauer une téléologie de la douleur, que nous ne souffrons pas en vain, en un sens, pour Schopenhauer, dans la mesure où la douleur conduit, je ne veux pas ici déformer ses paroles, et les auditeurs les entendront demain, dans la mesure où la douleur chez Schopenhauer conduit, est une des conditions de l'accession à l'extase esthétique, à la suppression justement de la douleur, dans le plaisir que l'art, par exemple, ménage, qu'il soit pictural ou musical. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, ou est-ce que vous diriez à l'inverse que Schopenhauer est, avant Nietzsche, l'un des premiers à avoir dit que ce qu'il y a de révoltant dans la douleur, c'est le non-sens même de la douleur? En gros, est-ce que Schopenhauer est métaphysicien ou est-ce que c'est un philosophe de l'absurde, pour vous? Je crois que, tout de même, non, j'avoue que je ne comprends pas très bien comment la douleur peut avoir un sens.
C'est comprendre la vie comme douleur, n'est-ce pas? Mais si je puis dire, c'est pas l'inverse. Voilà, n'est-ce pas? Donc, la douleur, tout de même, ce qu'on vient de dire sur l'art montre bien qu'il s'agit de surmonter, être contemplatif, artistique, car l'art est avant tout contemplation. Qu'il soit création, c'est autre chose, n'est-ce pas? La contemplation est une autre forme d'activité, d'ailleurs. Non. Non. Ah non, c'est une suspension du vouloir. Mais est-ce que c'est pas un contradictoire, ça? Le vouloir est suspendu. Tant que j'écoute, mettons, le Don Juan de Mozart, qu'il admirait au-dessus de tout, n'est-ce pas? Bon, le grand opéra, c'est le Don Juan de Mozart. Là, pendant tout ce temps-là, je suis contemplatif. C'est-à-dire que j'abolis. C'est pour ça que je ne comprends pas la jubilation. Il n'y a pas de jubilation, il y a la contemplation. N'est-ce pas? Je m'élève au-dessus, justement, des 20 soucis de la vie. Je suspends, n'est-ce pas? L'art suspend. Et la religion bouddhique, par exemple, a très bien compris, avec la notion même de nirvana, etc., elle a compris qu'il s'agit d'aller au-dessus. Alors vraiment, là, non, je ne vois pas que... Laissons de côté le caractère jubilatoire de la musique, qui est le propre de Nietzsche, mais, et non pas de Schopenhauer, on le comprend en vous écoutant. Mais Jean Lefranc, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? On reviendra dessus, d'ailleurs, quand on parlera à la fin de cette semaine de l'esthétique de Schopenhauer. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe frontal dans le fait que la pensée de Schopenhauer culmine dans le désir de ne plus désirer, dans la volonté de ne plus vouloir, et qu'en somme ce que l'art offre, il exauce le désir ardent et acharné de ne plus jamais désirer. C'est ça, je suis d'accord. J'accepte très bien ces formules, n'est-ce pas? C'est tout simplement ce que Schopenhauer dit bien des fois, n'est-ce pas? C'est la volonté qui seule peut se nier elle-même. C'est la capacité qu'a le vouloir vivre de se nier en tant que vouloir. Donc non, je crois que c'est ça. On est toujours dans cette métaphysique. Il ne faut pas oublier que c'est une métaphysique du vouloir vivre. Voilà. Mais ce vouloir vivre étant profondément douleur, n'est-ce pas? Il ne peut que la seule solution, si je puis dire, la seule théologie, enfin bon, passons sur le mot. La téléologie, c'est le discours du but, hein, il faut le dire étymologiquement. Je ne crois pas que le mot s'applique très bien, parce que surtout lui donne une ampleur philosophique, ça ne me paraît pas cette théorie des fins, n'est-ce pas? Il n'y a pas de finalité, n'est-ce pas, puisque le monde est absurde. Voilà, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas... et c'est ça la douleur, d'une certaine manière. Et donc, seule la volonté peut se nier comme volonté. Schopenhauer, le plus parfait des égoïstes, le plus cynique des grands bourgeois, le mieux nourri des nihilistes, le misogyne, l'antisémite, l'homme qui refuse de sacrifier une seule syllabe pour obtenir les faveurs des crapauds, des vipères, le malcontent qui déteste qu'on le méprise mais qui méprise la gloire quand elle arrive, cet homme-là est aussi, malheureusement, peut-être, le meilleur ami du genre humain, peut-être en tout cas celui qui le connaît le mieux. Il ne faut pas s'y tromper, cet homme est un saint. S'il se coupe du monde et reste bien au chaud, c'est qu'il ait des douleurs à ses yeux plus grandes que la faim. La solitude tranquille et parfumée de Schopenhauer, c'est la façon qu'il a trouvé de souffrir à notre place de la seule maladie qui vaille, l'ennui. Ce mortel ennui qui me vient quand je suis avec toi. Ce mortel ennui qui me tient et me suit pas à pas. Le jour où j'aurai assez d'estomac et de toi pour te laisser choir, ce jour-là, oui, ce jour-là, je crois, oui, je crois que je pourrai voir ce mortel ennui se tailler à
à l'anglaise, loin de moi. Bien sûr, il n'est rien besoin de dire à l'horizontale, mais on ne trouve plus rien à se dire à la verticale. Alors pour tuer le temps entre l'amour et l'amour, je prends le journal et mon stylo et je remplis et les A et les O. Jean Lefranc, on a bien compris que chez Schopenhauer, l'ennui, c'était vraiment l'inconvénient, au sens fort. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas pire que l'ennui? C'est la tentative d'en sortir. Je ne parle pas des ressources de l'esthétique ici, mais en revanche des artifices dont tout un chacun essaie de faire usage, c'est-à-dire des divertissements dont les hommes font preuve pour sortir de l'ennui. Est-ce que le remède n'est pas pire que le mal lui-même, aux yeux de Schopenhauer, encore une fois? Oui, non. Schopenhauer appartient à cette lignée du moraliste français que j'évoquais tout à l'heure. Et il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, l'importance qu'a l'ennui dans la tradition des moralistes français. Montaigne, par exemple, n'est-ce pas, cesse de parler de l'ennui comme des phases fondamentales, à des aspects fondamentaux plutôt, à des aspects fondamentaux de la condition humaine. Et puis enfin, Pascal, n'est-ce pas, que connaît bien Henri Connaît, les textes. Il y a même tous les moralistes français ont montré, n'est-ce pas, l'importance essentielle. Donc ce n'est pas du tout jusqu'au romantisme, évidemment, le spleen baudelairien, n'est-ce pas, c'est ça. Et je crois qu'il y a là quelque chose, le contraire de la douleur, ce n'est pas le plaisir, c'est l'ennui. C'est exactement ça. L'homme va, de la condition humaine, oscille constamment entre l'ennui et la douleur. Donc, il n'y a pas de plaisir. Le plaisir est purement négatif, n'est-ce pas? Il est illusion, il est non-vérité, et par là même, la tonalité fondamentale de l'existence humaine, c'est en effet l'ennui. Sur ce point, il y a toute une longue tradition. Il ne faut pas croire elle remonte au moins dans la lignée française à Montaigne. Et c'est surtout sur cette tradition-là que s'appuie Schopenhauer, d'ailleurs. Travail, tourment, peine et misère, tel est sans doute durant la vie entière le lot de presque tous les hommes. Mais si tous les vœux à peine formés étaient aussitôt exaucés, avec quoi remplirait-on la vie humaine? À quoi emploierait-on le temps? Placer cette race dans un pays de cocagne, où tout croîtrait de soi-même, où les alouettes voleraient toutes rôties à portée des bouches, où chacun trouverait aussitôt sa bien-aimée et l'obtiendrait sans difficulté, alors on verrait les hommes mourir d'ennui, ou se pendre, d'autres se quereller, s'égorger, s'assassiner, et se causer plus de souffrance que la nature ne leur en impose maintenant. Ainsi, pour une telle race, nul autre théâtre, nulle autre existence ne saurait convenir. Dans la première jeunesse, nous sommes placés devant la destinée qui va s'ouvrir devant nous, comme les enfants devant un rideau de théâtre, dans l'attente joyeuse et impatiente des choses qui vont se passer sur la scène. C'est un bonheur que nous n'en puissions rien savoir d'avance. Aux yeux de celui qui sait ce qui se passera réellement, les enfants sont d'innocents coupables, condamnés non pas à la mort, mais à la vie, et qui pourtant ne connaissent pas encore le contenu de leur sentence. Chacun n'en désire pas moins pour soi un âge avancé, c'est-à-dire un état que l'on pourrait exprimer ainsi: aujourd'hui est mauvais, et chaque jour sera plus mauvais, jusqu'à ce que le pire arrive. Jean Lefranc, heureusement, aux yeux de Schopenhauer, que nos désirs ne sont pas exaucés. Heureusement que nous n'avons pas des alouettes qui volent toutes rôties à portée de nous. En somme, est-ce que de ce point de vue, on ne peut pas faire de Schopenhauer le penseur, par exemple,
j'allais dire presque de la fin de l'histoire, d'un régime où la démocratie, par exemple, aurait emporté, où il n'y aurait plus d'adversité objective, de dictature à combattre, pour être libre, tout simplement. Est-ce que Schopenhauer n'est pas le penseur des inconvénients inévitables ou afférents à la victoire de la liberté, par exemple? Non, là, fin de l'histoire, non. Parce que l'histoire n'a pas de sens pour Schopenhauer, totalement et profondément. Donc, elle tourne constamment, n'est-ce pas? C'est une ritournelle. Oui, mais l'histoire n'a pas de sens au-delà de la fin de l'histoire. Si on est Hegel et qu'on considère que l'histoire est achevée... Ah non, non, là Schopenhauer a horreur, mais horreur, je dirais presque viscérale, de Hegel, de la philosophie de l'histoire hegelienne, absolument horreur, parce que nous ne faisons que tourner. C'est comme un kaléidoscope, n'est-ce pas? Il y a l'image kaléidoscope. On peut remuer constamment, mais c'est toujours les mêmes composants. Ce sont la même. C'est une même. Il a une formule, n'est-ce pas, où il dit l'histoire est une longue histoire, c'est un long récit tragique, n'est-ce pas, et qui revient toujours au même. C'est la même histoire. Et Adem, n'est-ce pas, ce sont les mêmes passions humaines. Donc ça n'a pas de sens. L'histoire est dénuée de toute signification. Donc l'action historique, n'est-ce pas, n'a pas d'aboutissement. Elle n'a pas de téléologique. On ne peut pas chercher de théologie chez Schopenhauer, surtout pour l'histoire, n'est-ce pas? On n'arrivera à rien. Non, d'où son attitude politique, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout ce qu'on peut faire, c'est éviter la souffrance le plus possible, n'est-ce pas? Alors, ça va vers quoi politiquement, n'est-ce pas? Ça va sur cette idée, n'est-ce pas, que toute action étant vaine dans le sens général d'une évolution de l'humanité, n'est-ce pas? Tout ce que nous pouvons faire, ensemble, la politique de Schopenhauer, c'est, je puis dire, une sorte de conservatisme libéral, n'est-ce pas? Toute révolution est mauvaise parce qu'elle est forcément violente. Et toute violence est pire encore que l'ennui, je vais dire, n'est-ce pas? Bon, donc il y a l'anecdote très connue de Schopenhauer qui est vrai, c'est lui-même qui le raconte. Prête sa lunette c'est ça, aux soldats. Je prête ma lunette de théâtre, aux Prussiens qui tirent sur les émeutiers, n'est-ce pas? C'est très connu, on lui est toujours bien jeté à la figure de nos jours, évidemment. Mais il faut comprendre, il n'était pas... c'est un peu, là encore, c'est Montaigne, n'est-ce pas? C'est ce conservatisme libéral. Ce qu'il faut, c'est éviter les violences. Donc, toute révolution étant violente, il faut supprimer le plus possible la violence. Mais c'est aussi le meilleur gouvernement, c'est celui qui évitera, justement, qui sera suffisamment souple pour éviter de créer des oppositions violentes. Autrement dit, il faut pas. Il est contre-révolutionnaire, c'est certain, mais il est plus profondément encore non révolutionnaire. Donc libéral. Il faut laisser se développer la société avec le moins de remous possible. Voilà, c'est ça. Mais quand la révolution éclate, alors il faut l'écraser. Voilà, parce que il faut laisser à l'élite. C'est très clair. Il faut laisser à l'élite instruite la possibilité de jouir de ses rentes. Ça aussi, c'est lui, ses rentes, pour pouvoir justement avoir cette attitude philosophique, contemplative, métaphysicienne. Voilà. Mais quel est le rapport de Schopenhauer, Jean Lefranc, à la violence d'État? Est-ce que, puisqu'on entend que quand une révolution éclate, il faut l'écraser, la réprimer dans le sang, ça ne lui pose aucun problème, et dans le même temps, on peut se servir de bien des textes de Schopenhauer contre tout régime liberticide ou potentiellement totalitaire qui prétendrait, par exemple, faire le bonheur des individus en le faisant aux dépens de leur liberté. Alors, quel rapport Schopenhauer entretient-il avec la violence que l'État peut accomplir à l'encontre des individus? Ah non, mais je crois que c'est très cohérent, parce que c'est un libéral, profondément. Il est pour la liberté de la presse. Il est justement pour la liberté de la presse, Schopenhauer? Ah oui, absolument. Vous me l'apprenez. Il est pour la liberté de la presse. Il a dit bien des fois. C'est ce qu'on appelait à son temps un libéral, n'est-ce pas, politiquement. Mais il
il pense, et certainement pas partisan d'un régime qui est liberticide, n'est-ce pas? Parce que ce régime ne va pas réussir. Donc il ne peut que provoquer, lui aussi, la violence. Et la pire violence. C'est un thème fréquent chez tous les libéraux du XVIIIe siècle, n'est-ce pas? Je sais pas, moi, en France, par exemple, c'est un penseur très différent de Schopenhauer, mais qui est souvent l'exemple même du libéralisme, qui est Benjamin Constant, n'est-ce pas? Il faut liberté de la presse, tout simplement parce que ça aussi, c'est apaisant, si je puis dire. Voilà, n'est-ce pas? Seulement, alors, ce Schopenhauer s'y ajoute le côté un peu déplaisant, il faut bien le dire, n'est-ce pas? De dire tout ça parce qu'il faut que les rentiers, ce qu'était Schopenhauer, puissent tranquillement se livrer à ses activités philosophiques. Là, c'est un peu déplaisant pour nous maintenant. Alors effectivement, et c'est sur cette note, ou plus exactement, pardon Jean Lefranc, pour ne pas terminer totalement sur cette note un peu déplaisante, je vous propose d'entendre, puisqu'on arrive au terme de cette émission, un texte, l'hommage que Maupassant a rendu à Schopenhauer, Maupassant dont on peut dire à bien des égards qu'il est l'équivalent littéraire de Schopenhauer, que ce soit quand il s'agit de culture démocratique, que ce soit dans le rapport à l'art, ou dans tous ces personnages, par exemple, qui choisissent la cléricature pour éviter les plaisirs de la vie, non pas parce qu'ils croient en Dieu, mais tout simplement parce qu'en évitant les plaisirs de la vie, ils s'en épargnent également les douleurs. Maupassant, donc, a écrit une petite nouvelle qui s'appelle « Auprès d'un mort », dont Georges Claes nous a interprété une grande partie, et c'est sur ce texte que nous allons terminer cette émission. Il était couché dans une grande chambre très simple, vaste et sombre. 2 bougies brûlaient sur la table de nuit. C'est à minuit que je pris la garde avec un de nos camarades. Les 2 amis que nous remplacions sortirent et nous vînmes nous asseoir au pied du lit. La figure n'était point changée. Elle riait. « Il me semble qu'il va parler, » dit mon camarade. Et nous regardions avec une inquiétude touchant à la peur ce visage immobile et riant toujours. Peu à peu, nous nous sentions mal à l'aise, oppressés, défaillants. Je balbutiais « Je ne sais pas ce que j'ai, mais je t'assure que je suis malade. » Et nous nous aperçûmes alors que le cadavre sentait mauvais. Alors mon compagnon me proposa de passer dans la chambre voisine en laissant la porte ouverte, et j'acceptai. Je pris une des bougies qui brûlait sur la table de nuit et je laissai la seconde. Et nous allâmes nous asseoir à l'autre bout de l'autre pièce de façon à voir de notre place le lit et le mort en pleine lumière. Mais il nous obsédait toujours. On eût dit que son être immatériel, dégagé, libre, tout-puissant et dominateur, rôdait autour de nous. Et parfois aussi, l'odeur infâme du corps décomposé nous arrivait, nous pénétrait, écœurante et vague. Tout à coup, un frisson nous passa dans les os. Un petit bruit était venu de la chambre du mort. Nos regards furent aussitôt sur lui, et nous vîmes, oui, monsieur, nous vîmes parfaitement l'un et l'autre quelque chose de blanc courir sur le lit, tomber à terre sur le tapis et disparaître sous un fauteuil. Nous fûmes debout avant d'avoir eu le temps de penser à rien, fous d'une terreur stupide, prêts à fuir. Puis nous nous sommes regardés. Nous étions horriblement pâles. Nos cœurs battaient à soulever le drap de nos habits. Je parlais le premier. « Tu as vu ? » ?»« Oui, j'ai vu. »« Est-ce qu'il n'est pas mort ? » ?»« Mais puisqu'il entre en putréfaction, qu'allons-nous faire ?» Mon compagnon prononça en hésitant « Il faut aller voir. » Je pris notre bougie et j'entrai le premier, fouillant de l'œil toute la grande pièce au coin noir. Rien ne remuait plus, et je m'approchai du lit. Mais je demeurais saisi de stupeur et d'épouvante. Schopenhauer ne riait plus, il grimaçait d'une horrible façon, la bouche serrée, les joues creusées profondément. Je balbutiais
Il n'est pas mort. Mais l'odeur épouvantable me montant au nez me suffoquait, et je ne remuais plus, le regardant fixement, effaré comme devant une apparition. Alors, mon compagnon, ayant pris l'autre bougie, se pencha, puis il me toucha le bras sans dire un mot. Je suivis son regard, et j'aperçus à terre, sous le fauteuil, à côté du lit, tout blanc sur le sombre tapis, ouvert comme pour mordre, le râtelier de Schopenhauer. Le travail de la décomposition, desserrant les mâchoires, l'avait fait jaillir de la bouche.